Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je vais vous lire fidèlement la chronique de Nisrine Jawadi, comment le Maroc allège ses subventions sur le gaz, le blé et le sucre, et ce que cela change concrètement pour nos foyers. Le Maroc réduit ses subventions sur le gaz, le blé et le sucre, impactant le quotidien des ménages. 3 produits phares de nos cuisines entre janvier et août 2025, l'État allège ses aides financières sur 3 produits phares de nos cuisines, le gaz butane, le blé et le sucre. Une mesure qui va toucher directement le porte-monnaie des ménages, mais qui s'inscrit dans une stratégie de réforme graduelle des mécanismes de soutien. L'autrice affirme que l'allègement touche des produits de base et que la logique reste une réforme graduelle. Une baisse ciblée du soutien sur les produits de première nécessité pour le gaz butane, la subvention moyenne par bonbonne de 12 kg est passée à 53,47 dirhams, soit une diminution de 14% par rapport à l'année précédente. Au total, la charge de compensation du gaz recule de 17%, atteignant près de 8,5 milliards de dirhams. Cette baisse s'explique par des cours internationaux du gaz plus stables et par une réforme progressive amorcée dès mai 2024. L'autrice ajoute que le mouvement se lie aussi sur les céréales, avec un soutien qui recule nettement. Le blé tendre et la farine nationale, eux, continuent de bénéficier d'un soutien actif, mais celui-ci recule nettement. Entre janvier et août 2025, le soutien pour le blé et la farine a chuté de 29% par rapport à 2024, s'établissant à 1,137 milliard de dirhams. Cette diminution intervient malgré la sécheresse et le déficit de production nationale. Les importations de blé restent subventionnées pour garantir un prix du pain stable à 1,20 dirham. L'autrice pense que la même tendance s'observe sur le sucre, avec un coût total en baisse par rapport à l'an passé. Pour le sucre, consommé à hauteur d'environ 1,23 million de tonnes par an, le soutien est toujours là mais moins généreux. Le coût total des subventions pour la période janvier-août 2025 atteint 3,413 milliards de dirhams, soit une baisse de 23% par rapport à l'année précédente. L'autrice souligne qu'au-delà des montants, l'enjeu réel est l'impact ressenti par les ménages dans les prochains mois. Quel impact sur la vie quotidienne ? Cette baisse progressive des subventions sera à observer dans les prochains mois, surtout à l'approche de la nouvelle campagne agricole et de la fluctuation des prix internationaux. Les ménages devront surveiller de près le prix de la farine, du pain et des bonbonnes de gaz pour ajuster leur budget quotidien. En somme, le Maroc entre dans une phase délicate, concilier finances publiques et protection du pouvoir d'achat. La vigilance reste de mise, et l'effet sur le quotidien des Marocains sera le vrai baromètre de cette réforme. L'autrice conclut que la réussite de l'ajustement se mesurera au panier des foyers, plus qu'au tableau budgétaire. Merci pour votre fidélité. J'ai veillé à respecter à la lettre les propos de Nisrine Jawadi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours lue avec exactitude et sans le moindre ajout, pour que la parole de l'auteur reste votre boussole. À très vite.